Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui lundi et je voulais partager avec vous quelques énergies, les énergies du moment. Voilà. Donc j'ai fait des pré-tirages, 5 cartes de la triade, 5 cartes de l'oracle des miroirs. J'ai pré-tiré 5 cartes que je rajouterai après, mais d'abord je vais d'abord lire ces deux oracles-là. Je rajouterai 5 cartes avec le voyageur sacré et j'ai fait un tirage en 13 cartes avec le Béline. Et puis ensuite, je prendrai un ou deux messages de l'oracle des dragons. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, les premières cartes. On a ici un voyage, un déplacement, prévu ou pas. En tous les cas, on vous parle ici d'un déplacement, d'un voyage. On vous dit que ce voyage, ce sera comme une opportunité. C'est une opportunité qui se présente à vous. Peut-être, voilà, vous avez, c'était pas prévu, paf, vous avez des prix intéressants, vous avez, bon, je sais pas, hein, voilà, une opportunité de voyage. Ou alors ce voyage est une opportunité peut-être qui va déboucher sur quelque chose d'autre. En contre, on a, bah écoutez, en contre, on n'a que du positif, donc il n'y a pas de contre. Hein. Voyez, on vous dit bien que l'opportunité sera belle puisqu'on vous parle de changement et on vous dit que vous allez vous élever. Ça va vous permettre une élévation, ce voyage, donc c'est plutôt positif, ou ce déplacement. On vous dit que vous allez mettre un terme à quelque chose et à côté ici on voit les amis. Alors peut-être que vous allez devoir vous séparer d'amis, peut-être que ce voyage va, vous allez partir pour... on voit bien un changement, on voit une élévation, peut-être que vous allez quitter une région et que du coup vous allez mettre un terme à certaines amitiés, non pas parce que vous êtes plus amis, mais parce que vous allez devoir partir peut-être. On va voir la suite pour voir ce que ça nous dit. Alors, ça nous dit, on nous reparle encore une fois d'élévation et on confirme ce déplacement. Ça a l'air quand même assez loin, puisque, voilà. Mais on vous parle encore une fois d'élévation. Vous avez 2 fois l'élévation. Donc, c'est quelque chose qui vous arrive et qui est positif. Et la synthèse de tout ça, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Alors, on vous parle de bénédiction avec la triade. On vous dit que vous pouvez y aller, c'est le bon moment. Et là, on voit avec l'oracle des miroirs que ce voyage et ce départ, ce changement, eh ben, ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des gens, peut-être un peu de jalousie. Hein. Il y a des gens qui vont vous montrer du doigt. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec votre décision. Mais pourtant, ici, on vous dit qu'il faut y aller. Hein. Il ne faut pas se préoccuper de ce que pensent les autres. Voilà, c'est pas la peine. Alors, on va voir en rajoutant l'oracle du voyageur sacré, on va voir si ça nous confirme ou pas ce départ. Alors, ici, on nous dit, eh ben oui, il faut commencer parce que c'est maintenant. On vous demande de faire le premier pas. Donc là, on voit bien effectivement ce déplacement, cette opportunité. On vous dit d'y aller et on vous le confirme encore. Ici, à propos de ce changement et de cette élévation, on vous dit que si vous avez des incertitudes, si vous avez des doutes, il faut ralentir, il faut analyser, prendre du recul pour mieux voir, pour mieux anticiper les choses et puis pour ne pas faire les choses sur un coup de tête. Hein. Il faut quand même analyser, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas négatif, cela dit. On vous demande de prendre le temps, c'est tout. Sur cette mort par rapport à l'amitié, on voit que vous mettez un terme peut-être à une amitié, ou bien c'est des amis qui vont mettre... mais moi je pense plutôt que c'est vous qui allez mettre un terme. Ouais. On vous dit que si vous avez l'impression que c'est la traversée du désert, parce que effectivement de quitter des gens que l'on aime bien, avec qui on a des affinités, c'est pas toujours simple. Là on vous dit qu'il faut y aller, quoi. Il faut suivre le plan divin. Hein. On vous demande d'avoir confiance. C'est le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin. Bon. On vous dit que vous êtes capable, vous avez la force de surmonter tous les obstacles. Et on vous dit que rien ne peut vous résister. Vous avez cette force en vous et que quoi qu'il arrive, on vous parle bien d'élévation ici et de voyage. Et là, on vous dit que rien ne peut vous résister. Si vous avez l'impression que ce sont des obstacles, ils n'en sont pas. C'est votre destinée, il faut y aller. Et ensuite, on vous parle de territoire inconnu.
Donc, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Même si vous ne connaissez pas, même si peut-être le fait de vous déplacer loin, puisqu'on y voit quand même le changement, le déplacement, on vous dit que c'est une opportunité, on vous parle encore une fois de voyage, on vous dit que vous vous élevez, mais vous avez peut-être un peu peur de l'inconnu, mais il ne faut pas avoir peur puisqu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà, donc on peut dire que là, très clairement, vous allez projeter de partir. On ne voit pas de lien amoureux, mais enfin, voilà, on voit que vous laissez une situation, c'est clair, et que vous vous engagez dans quelque chose qui vous est peut-être inconnu. On voit bien le changement, on voit bien l'élévation. On vous dit que c'est une opportunité. Voilà, et là, pour terminer, quand même, le message final, c'est bénédiction. Ça, c'est une belle carte. Et puis, toutes les cartes de l'oracle suivant sont quand même des cartes d'encouragement où on vous dit que c'est maintenant qu'il faut y aller, que voilà, qu'il faut légèrement, voilà, il faut bien analyser les choses pour pas prendre des décisions sur un coup de tête. On vous dit que c'est pas la traversée du désert, qu'il faut avoir confiance, c'est le plan divin. Et là, on vous dit que vous avez la force de surmonter les obstacles et que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, il n'y a pas à hésiter, il faut y aller, quoi. Alors, ce sont de très très beaux messages. On va prendre maintenant les cartes que j'ai pré-tirées. Donc, j'ai fait un tirage du destin pour l'oracle de Béline, en 13 cartes. On va voir ce que ça nous dit. 6, 7. Alors. La première carte, on vous parle ici d'effondrement. Quelque chose qui s'effondre dans votre vie, ou peut-être c'est nécessaire d'effondrer quelque chose pour recommencer, puisque vous savez que quand il y a une fin, il y a toujours un début juste après. Donc là, on vous parle bien d'effondrement, d'accident, quelque chose qui se produit de façon soudaine et à laquelle, enfin, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas à ça. Voilà. Très clairement, il va y avoir de la perte, hein, parce que c'est vraiment l'effondrement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cet effondrement? On vous parle d'un lien, là. Alors, soit c'est la fin de ce lien, soit il y a un accident dans ce parcours, et on vous dit que vous allez y mettre un terme. Ou bien, ouais, là on parle d'une femme, donc on parle de la féminine. Donc, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pour elle qu'aura lieu cet effondrement, ou est-ce que c'est elle qui va le provoquer? On va voir. On parle pourtant juste dessous de bonheur, donc peut-être qu'elle effondre une situation pour vivre cet amour et cette union, justement. On lui parle quand même de perte et de vol, donc elle a peut-être eu affaire à quelqu'un qui était pas très très positif pour elle, et peut-être qu'elle met un terme pour retrouver justement cet équilibre et ce bonheur. Oui. On lui dit qu'elle va pouvoir s'élever, que le fait de mettre un terme peut-être à ça, à cette personne qui l'a malmenée, on va dire, ça va lui permettre un redémarrage et de reprendre un petit peu de la hauteur. Mais peut-être qu'il faudra passer quand même par un procès, par une décision de justice. Ça peut vous avoir impacté au niveau santé. Alors, soit de manière psychologique, soit effectivement, là on parle d'une maladie. Peut-être que c'est ça l'effondrement. Peut-être que cet effondrement, c'est dû peut-être à cette maladie, ou bien peut-être que ça vous rend malade, tout simplement. On voit la perte, le vol, on voit quand même... on voit que, de toute façon, ce genre de carte, en début de jeu, c'est forcément quelque chose qui affecte. Hein. Soit au niveau matériel, soit au niveau santé. Là, on voit que vous avez subi de la perte, ça c'est sûr. Mais on voit que ça vous affecte au niveau santé aussi. Il va y avoir des caquets. Il y a des gens qui vont parler à tort et à travers. Bon, ça a bien commencé. Hein. Les gens, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Enfin, c'est pas très grave, mais il y a quand même des discussions assez vives, là, autour de vous. Et ça va vous mettre en colère. Hein.
Il y a des gens qui vont parler peut-être à tort et à travers, et ça, vous n'allez pas le supporter. Ça va vraiment, vraiment vous énerver. Là, on voit de la colère, et c'est vous. Hein. C'est vous qui êtes en colère. Et cette colère, elle est en rapport avec cette maladie. Peut-être que les gens vont se permettre de commenter, et vous, ça va vous agacer, ça. Voilà, ça, vous n'allez pas le supporter. On vous parle ici de beauté, peut-être qu'après ça va aller mieux. Après avoir dit ce que vous avez à dire, eh ben, peut-être que ça va aller mieux. On voit ici que vous avez un appui. Il y a quelqu'un de haut placé qui va vous apporter son aide et qui va peut-être faire évoluer une situation du coup, puisqu'on a quand même cette personne-là, cette personne haut placée, cette personne qui va vous venir en aide est juste en dessus de l'élévation. Et grâce à cette personne, ça va permettre cette élévation ici. Et la dernière carte, on parle de découverte. Ça va vous amener, vous voyez, la perte et le vol, vous allez découvrir quand même des choses que peut-être vous ne saviez pas. Peut-être que grâce à cette personne haut placée, vous allez découvrir des choses qui vous avaient été cachées. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, on va quand même recouvrir quelques cartes ici, parce qu'il y a quand même des cartes un peu lourdes. Déjà, je vais recouvrir ce procès. Je vais recouvrir la perte et le vol, et je vais recouvrir la maladie. Après, les autres ne sont pas trop mauvaises en soi. Et la colère aussi, peut-être. Pourquoi vous êtes en colère? Bon, l'accident, c'est pas la peine. Hein, parce qu'un accident est un accident, donc il sort en début de jeu. Ça a déjà peut-être eu lieu. Hein. Je recouvre en premier la maladie. Non, qu'est-ce que j'avais vu en premier? C'était la perte et le vol. Ouais, c'était la perte et le vol en premier. Je vais recouvrir la maladie. Non, pas la maladie. Oh. Non, pas la maladie. Je vais recouvrir plutôt la colère et le procès. La maladie, bon, je pense que ça vous a affecté. Alors, le procès et la colère, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette colère? Qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Peut-être aussi sur les pourparlers, là. Pour voir qu'est-ce qui se dit un peu. Hop. Et sur les pourparlers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui va être dit de si désagréable? Oups, là, il y en a deux qui tombent, je les prends. Voilà, allez. On en reste là. Donc, on redécouvre ici. Oui. On voit que ça a créé chez vous de l'inconstance. Ça a créé des hauts, des bas. Voilà, vous vous êtes pas senti très très bien. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes tombé malade, en fait. Alors, sur ces pourparlers... Non, on a dit le procès en premier. Bon, c'est méchant. Hein. C'est quelqu'un qui vous veut pas du bien. Hein. C'est de la méchanceté gratuite envers vous. Voilà. Et ensuite, sur la colère, vous allez avoir quand même des gens qui vont avoir des pensées douces en amitié. Et c'est peut-être cette personne hein, qui va vous aider. C'est une personne haut placée qui va effectivement vous apporter son aide ici. Et qui va peut-être apaiser du coup cette colère que vous avez en vous en raison de ça, de ce vol, cette perte, cette méchanceté qui est autour de vous. Et sur ces caquets, en fait, on vous dit que vous allez avoir besoin d'un temps de repos après ça, pour vous remettre, pour vous ressourcer, après cet effondrement. Vous voyez, on voit que ça vous a impacté quand même. C'est bien à vous que ça arrive. Et en fait, c'est pour parler, ils vont avoir... en fait, ils vont discuter de ça, hein, tout simplement. Ils vont commenter, ils vont se permettre de commenter à propos de votre foyer, tout simplement. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? On a le nouveau départ. On vous dit que de toute façon, voilà, la fin du jeu est belle. On vous a dit aussi que vous allez vous élever. Donc, on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ ici. Parce que vous allez avoir une opportunité qui va se présenter. Très probablement grâce à cet appui que vous avez. C'est une opportunité qui se présente à vous et sur vos ennemis. Hein. Donc, c'est vous qui allez avoir quand même de toute façon des opportunités... qui vont vous permettre de relever la tête un peu et puis de vous en sortir. Bon, c'est pas des énergies très très sympathiques, mais c'est comme ça. Je sais pas à qui ça va parler. Je vais regarder
la dernière carte pour voir qu'est-ce qu'on nous dit en tout dernier lieu. Qu'est-ce qui va advenir de cette situation au final? Ouais. Regardez, vous voyez, j'ai rebattu le jeu. Je demande qu'est-ce qui va arriver au final. Pour vous, ce sera une réussite. Donc les personnes qui vous veulent du mal, les personnes qui vous affaiblissent, qui vous rendent malade et qui se permettent de discuter, ben voilà, ça n'a pas d'importance. Vous allez réussir. De toute façon, on a vu l'élévation. Là, c'est confirmé. Voilà. Alors, je vais prendre quelques messages de l'oracle du dragon, que j'aime beaucoup. C'est un très très bel oracle. Et on va demander des messages pour les personnes qui regardent cette chaîne, s'il vous plaît, pour ce soir et pour les jours qui suivent. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message et comme conseil pour avancer sur leur chemin de vie, s'il vous plaît? Alors, s'ils ne tombent pas, je les... Ah ben si, j'en ai deux qui se retournent, ou trois, on va les prendre. Alors, le dernier, c'est la gratitude. La gratitude, on vous demande là de remercier pour ce que vous avez déjà, de remercier pour ce que vous êtes, de remercier parce que vous êtes en vie, tout simplement, parce que vous êtes sur la terre, de remercier la terre. Voilà, on vous demande d'être dans la gratitude pour tout. Alors, on a ici le calme, l'expression et l'initiation. Alors, le calme. On vous demande, en fait, avec cette carte-là, si vous avez des moments, on a vu dans le dernier tirage en particulier, que vous allez avoir des moments un petit peu de stress, des moments où ça peut vous rendre malade, on vous demande de vous recentrer à l'intérieur de vous, de faire peut-être un peu de méditation pour retrouver cette paix intérieure. C'est en puisant à l'intérieur que vous allez pouvoir sortir de ce stress. Voilà, il faut faire le calme en vous pour retrouver d'abord parce que ça nous guide mieux quand on est calme, quand on est serein. On a des idées beaucoup plus claires et on se sent beaucoup mieux, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à faire un peu de méditation, à faire le vide autour de vous, peut-être en vous isolant un petit peu avec une musique douce pour pouvoir retrouver ce calme que vous avez en vous et écouter votre cœur en fait. On vous parle d'expression ici. Alors l'expression dans tous ses états. On vous demande de faire attention à ce que vous renvoyez. Quelquefois, on ne se rend pas compte quand on parle, quand on agit. On a des postures, on a des façons de dire les choses, on a des mimiques sur le visage qui trahissent des fois ce qu'on veut dire. Et dans l'expression aussi, ça peut vouloir dire aussi que tout peut être dit si c'est bien dit. On vous dit de travailler aussi là-dessus parce que... et surtout, on vous dit de vous exprimer. De vraiment ne pas hésiter à exprimer, à dire ce qui vous blesse, ne pas garder en soi. Il faut toujours exprimer les choses. Voilà. L'expression, c'est au niveau corporel, c'est dans la gestuelle, mais c'est aussi dans la parole. Donc, on vous dit de veiller à ça. Donc, de faire le calme, ici, en vous, d'essayer de retrouver cette paix intérieure. Ça vous aidera à vous exprimer de manière correcte, de manière fluide, de dire les mots que vous avez envie de dire sans colère, sans... Voilà. Et ici, on vous parle d'initiation. Alors, l'initiation à quoi? Ben, après, ça, c'est vous qui voyez. Peut-être à la spiritualité, peut-être s'initier à de nouvelles choses que vous avez envie. Je sais pas, ça peut être de l'art, ça peut être... n'importe quoi, quelque chose qui vous fait plaisir et vous n'osez pas parce que vous vous dites bon c'est nul, je ne saurais pas. Si, il faut vous exprimer par différentes manières, ça peut être par le chant, ça peut être par l'écriture, ça peut être voilà. Et l'initiation, c'est apprendre tout simplement, c'est s'initier à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, à de nouveaux groupes, vous voyez. Et ces trois messages-là, en fait, ils sont complémentaires parce que après avoir fait le vide en vous et le calme, après avoir compris comment dire les choses, que vous allez pouvoir vous initier à de nouvelles choses, à de nouvelles compétences. Peut-être, ça peut être aussi dans le domaine spirituel. Voilà, ça peut aider. Je trouve que ce sont de très beaux messages et de très belles cartes. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Euh, Merci à tous mes nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à mettre des pouces aussi. Ça serait... Voilà. Bon, moi je débute dans ma chaîne. Je ne suis pas très... Mais en tous les cas, merci. Merci à vous et puis à bientôt. Au revoir.